Coucou toi! Alors aujourd'hui je vous propose de voir ensemble mes 3 oracles en anglais. Donc je les ai acquis sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. De plus, comme il y en a 3, si jamais certains sont intéressés plus par l'un que par l'autre, je vous mettrai également le temps en barre d'informations, comme ça vous irez directement au temps et vous ne verrez que ce qui vous intéressera, si c'est le cas. Sinon, écoutez, on y va pour la présentation donc, du Sacred Spirit, Witch's Wisdom et Blessed Me. A tout de suite. Donc voici la présentation de mon premier oracle que j'ai trouvé donc sur Amazon en anglais. Donc c'est le Sacred Spirit Reading Cards d'Anna Stark avec des illustrations de Louis Dayer. Donc c'est un jeu de 36 cartes qui se présente donc dans une boîte avec une ouverture sur le côté aimantée. Donc j'ai trouvé ça assez original. Un grand livret en couleur. Donc à la fin du livret, comme dans la majorité des jeux divinatoires, nous avons une page sur l'auteur, donc Anna Stark, et page suivante sur l'illustrateur, donc Louis Dayer, avec ensuite une suggestion de jeu et des mentions encore. Et ensuite donc nous avons le jeu de cartes avec une petite encoche au milieu pour pouvoir les sortir facilement. Hop. Le fond est argenté et nous pouvons l'enlever. Et nous avons donc une autre illustration de l'autre côté qui rejoint la couverture. C'est une continuité. Hein. Hop. On voit bien la continuité. Voilà. Et l'arrière est comme ceci. Le dos des cartes. Voilà. Magnifique. C'est féerique. Ça me fait penser un peu aux aurores boréales qu'il peut y avoir là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. La tranche des cartes classique, elle est blanche. Donc il y a 36 cartes. Je vous présente les cartes et ensuite je vous en reparle brièvement. A tout de suite. Donc voici pour la présentation des cartes. Donc comme vous avez pu le remarquer, en bas de chaque carte, nous avons donc le numéro de la carte, le titre de la carte et la phrase clé. Voilà.
Donc je trouve que ce sont des cartes, les illustrations sont très lumineuses. Vous en avez parfois qui sont sombres, par exemple celle-ci elle paraît sombre, mais avec ce petit halo, j'ai envie de dire, de chaleur, ça rehausse. Hein. Là c'est pareil, hein. Celle-ci elle paraît très sombre, enfin elle est majoritairement sombre, mais malgré tout il y a quand même quelques points sur le visage, et même cette forme-là distinctive, subjective même j'ai envie de dire, qui fait ressortir la luminosité de cette carte. C'est vraiment lumineux et ça nous fait voyager au fin fond de nous-mêmes. Et c'est vrai que pour un développement de soi, c'est un plus. Hein. C'est une bonne recherche que j'ai trouvée en achetant cet oracle. Donc concernant la traduction, je me suis fait un petit classeur avec chaque traduction. Alors, que je vous montre le livret, comment se présente les illustrations, les interprétations de chaque carte. Donc là, nous prenons par exemple la carte numéro 14, énergie de signature. Donc nous avons le mot-clé, la phrase clé, pardon, qui est ici. Et ensuite, une introduction, un développement pour aller plus loin et quelques coordinations avec les anges, les pierres, etc. Donc il y a 2 pages par carte. Voilà. Donc moi, comment j'ai fait? Comme je vous disais, donc je me suis fait un petit classeur avec les différentes traductions des jeux que je peux avoir. Donc, hop, la page de présentation, à la limite, c'est plus pour moi. Donc moi, ce que j'ai traduit, en fait, j'ai juste traduit donc la phrase clé qui est en bas de chaque carte, donc le titre de la carte, bien évidemment, la phrase clé et les correspondances. Et ensuite, l'affirmation que nous avons ici en bas de chaque carte. Voilà, j'ai pas traduit le texte parce que voilà, mon anglais est scolaire et ça fait très longtemps que je n'ai pas été bilingue, dirons-nous. Donc je n'ai pas été au bout de la traduction, mais néanmoins ça me permet quand même, enfin je trouve pour moi, pardon, par rapport à mon avis personnel, du coup on peut imaginer plein de choses et ça permet une bonne réflexion. Voilà. Donc voici pour le premier oracle. Je vous remontre, ce dos est magnifique. Magnifique. Cartes. Les cartes sont de bonne qualité. Hein. Voilà, elles sont de bonne qualité. Hop, elles se mélangent très bien. Si vous le souhaitez d'ailleurs, on va faire une petite lecture de cartes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de définition. Hop, on va prendre celle-ci. Donc on va prendre la carte numéro 8. Et donc la carte numéro 8. Canalisez vos connaissances. Des attentes claires. Un jugement critique. Alors, l'aspect de l'ombre, c'est-à-dire le côté négatif de la carte. Ignorez vos propres conseils, incapacité à être objectif. La pierre associée est une cyanite bleue, pardon. Et concernant la correspondance avec les anges, c'est avec l'ange gardien Arabelle, qui définit donc un succès éducatif, une écriture et de la productivité. Et donc l'affirmation, mon esprit est ouvert, recevez les conseils de mon âme haut et fort. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'en ai fini avec le Sacred Spirit. On va passer au suivant. Et si le reste ne vous intéresse pas, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous. Donc voici le deuxième oracle trouvé sur Amazon, en anglais donc. Le Witch's Wisdom Oracle Cards, créé par Barbara Michael-John Free et Flavia Kate Peters, avec des illustrations de Richard Crooks.
Donc ce duo Barbara et Flavia ont déjà auparavant créé l'oracle médecine chamanique. Donc cet oracle, je vous le présente en story sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc c'est un oracle de 48 cartes, basé donc sur les différents sabbats, tout ce qui est sorcierie, que j'ai envie de dire. Voilà, ce petit univers de magie, de rituels, de petits sorts, etc. Voilà. Donc il se présente dans une petite boîte de très bonne qualité. Nous avons un livret sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et donc les 48 cartes se présentent. Le fond de la boîte est blanc. Donc le dos des cartes se présente comme ceci, très joli, un petit pentacle avec des étoiles sur un fond sombre mais lumineux. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter les cartes une à une et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc voici pour les présentations des cartes. Donc j'ai oublié de vous préciser, les tranches sont argentées et les cartes n'ont pas collé. Vous voyez comme quoi il y a certains jeux ça colle et là non, elles se mélangent très très bien. Voilà, je trouve que les illustrations sont magnifiques. On est bien dans le thème, dans un univers sombre, avec le violet qui symbolise la spiritualité. Sombre, magique. Tout est pris en compte. Là, nous avons une calice. Là, nous avons, vous voyez, ce que je vous disais, le sabbat, la célébration de Beltane. Alors, les cartes se présentent, donc comme vous avez peut-être pu le remarquer, donc toutes se présentent dans une forme de cadre ovale, donc avec un fond, toujours un fond violet qui symbolise la spiritualité. Donc en haut de chaque carte, nous avons le titre de celle-ci, l'illustration en elle-même, et en bas, le mot-clé, qui nous met tout de suite dans l'interprétation de la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est le chapeau de la sorcière, le pouvoir. Et nous avons des pentacles au coin de chaque carte. Je ne sais pas si ça va se voir, peut-être ceux d'en haut mieux.
Et là, il y a une petite lune. Je vous ai dit une bêtise, non, non, c'est un pentacle, une lune, un triskel et le soleil. Tous les symboles sont liés, tout est mis en œuvre. Alors c'est un oracle qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je l'ai vu, de toute façon, j'ai craqué, voilà, hein, ma décision fut irrévocable. Et j'espère vraiment qu'il va être traduit en français, parce que je pense déjà qu'il il aura beaucoup de succès en français. Parce que je ne vous cache pas que lors de la traduction, j'ai eu un peu de mal à enchaîner, à traduire certains mots, certaines phrases. Je crois qu'il date de 2016, il me semble. Ouais, 2016. Je vous montre les mentions administratives tant que j'y suis. Voilà. Je crois, il me semble qu'il faut compter 4-5 ans quand il y a une traduction à faire en français. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français, parce que il est vraiment magique, il est superbe. La boîte déjà, ça me fait penser un peu aux sorcières, du Nord dans Le Magicien d'Oz. C'est voilà, bon, du coup, de un, ça rajeunit pas, et puis de deux, ouais, c'est le petit coup de nostalgie, quoi. Sorcière du Nord. Magicien d'Oz. Il me semble que c'est le Magicien d'Oz. Hein. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire, hein, tout est constructif. Tant que c'est dans le respect et la bienveillance de chacun, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, vraiment, là, cet oracle, ça a été mon coup de cœur, on est en plein dedans. Hein. Donc le livret. Hop. Donc là, les mentions administratives, nous avons un petit texte d'introduction. Le sommaire, l'introduction et enfin donc l'interprétation. Donc on va prendre, on fera après la carte. Donc on va en prendre une au hasard. Donc là on va prendre la carte numéro, mais il n'y a pas de numéro, c'est vrai, j'avais oublié. Donc nous reprenons le titre de la carte, le mot-clé, l'introduction, un développement et ensuite 2 petits paragraphes. Alors bon, moi je n'ai traduit que l'introduction, enfin que le nom de la carte, le mot-clé et l'introduction. Je n'ai pas été jusque dans le développement parce que sinon ça m'aurait fait trop de travail. Mais je pense que c'est très intéressant. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai hâte qu'il sorte en français. Enfin, s'il sort, je pense, j'ai bon espoir. Écoutez, j'irai faire brûler un cierge demain soir, mais j'ai bon espoir pour qu'il soit traduit en français. D'ici, oui, s'il faut 4-5 ans, je pense que c'est à peu près ça, hein, au niveau dans une fourchette de 4-5 ans. Donc normalement, peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, avec un peu de chance pour les nouvelles élections présidentielles, nous aurons cet oracle en français. On va faire une petite carte. Hop, on va prendre la première, on va prendre celle-ci. Donc le chapeau de la sorcière. Alors, donc en traduction, pareil, moi j'ai traduit le chapeau de la sorcière. Il est vers la fin en plus. Je vous fais patienter, je m'en excuse. Hop, le chapeau de la sorcière. Où il est? Le chapeau de la sorcière était le dernier. Alors, donc le chapeau de la sorcière. Le mot-clé qui est en bas de la carte, donc c'est le pouvoir, la puissance, comme je vous disais. Et donc la phrase: les répétitions du passé vous tiennent dans la peur. Ils vous retiennent quand vous êtes si près. Votre force récupérée grandit d'heure en heure. Maintenant, retournez dans votre propre pouvoir. Et là, hein, il n'y a pas du message? Ça cogite, hein? Bon, enfin voilà, j'ai bien aimé cette petite traduction, ça m'a bien amusé, mais c'est vrai que j'ai trouvé quelques difficultés quand même. C'est pour ça que la traduction en français serait un très bon plus. Après, bon, s'il y a des personnes qui ont cet oracle, qui l'ont traduit, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos impressions ou les quelques traductions en commentaire pour aider les autres et pour m'aider moi-même
en complément. Voilà, ah donc ça c'était pour le Witch's Wisdom. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est rapide, j'essaie de faire assez rapidement. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour la présentation du dernier oracle. Et sinon, eh bien écoutez, bon vent, à bientôt, bisous. Donc pour terminer dans mes oracles en anglais, nous avons donc le Blessed Bee, que j'ai trouvé toujours sur Amazon, créé par Lucy Cavendish et des illustrations de Jen Starr Wells. Donc Lucy Cavendish a notamment créé l'oracle des contes de fées. Elle en a créé d'autres, dont celui-ci. Donc c'est un oracle qui se veut être dans la compassion au niveau des courants de spiritualité, de culture. On est plutôt dans le celtique, dans le druidisme, pardon. Tout ce qui est sabbat, tout ce qui est nature, tout ce qui est, oui, voilà, amour de la nature, réflexion, bénédiction également. Donc il se présente dans une boîte, donc de bonne qualité comme d'habitude. Nous avons un livret tout à fait honorable. Les feuilles sont jaunes passées, ça donne un petit côté ancien, un petit côté, oui voilà, ancien, ancêtre. Voilà, donc en noir et blanc. Hop, et voici donc les cartes. Alors les cartes sont enveloppées dans un petit morceau de plastique que je n'ai pas réussi à remettre pour la vidéo. Donc je l'ai gardé pour vous le montrer, pour vous montrer dans quoi sont mises les cartes lorsque vous recevrez ce jeu. Donc c'est un jeu de 46 cartes. Les tranches sont neutres. Le dos des cartes comme ceci. Voilà. Et là on voit bien la culture celtique avec ses traits à l'infini en fond. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, on essaye de faire des reflets, ouais, voilà. C'est très sympa. Donc voilà, couleur dominante violet. Violet, c'est la spiritualité. Donc maintenant, je vais vous présenter les cartes, puis on se retrouve tout de suite après pour vous faire un petit complément de cette présentation. À tout de suite. Voici donc pour la présentation des cartes. Donc
les illustrations se présentent donc comme ceci. Donc vous avez 3 formes celtiques au coin de chaque carte. L'illustration en elle-même, très lumineuse en l'occurrence, hein, celle-ci. En bas de chaque carte, nous avons le numéro de la carte et la phrase clé. Alors les illustrations, on n'en parle pas, on regarde, parce que je crois que ça, il n'y a pas de mots. C'est un peu comme le Witch's Wisdom, hein, elles sont vraiment superbes. Bah, celles-ci sont plus travaillées, c'est autre chose, c'est un autre style. Mais le Sacred Spirit est également très joli. Les cartes sont superbes. Regardez-moi. Hop là. Magnifique. Alors j'ai un peu de mal à les mélanger. Celle-ci elle s'accroche plus. Je pense que j'ai envie d'essayer. Je sais pas, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais je pense que j'ai envie d'essayer avec du talc. Essayer de les saupoudrer de talc pour les détacher, pour les sécher un peu plus en stretch, je sais pas, mais bon, voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'en parler sur mon profil Instagram. Je suis très active sur ce réseau social. N'hésitez pas à venir me voir, je vous répondrai, j'échangerai avec vous avec grand plaisir. Donc au niveau du livret, on est sur un petit livret pas trop épais. Voilà. Le dos du livret. Et il y a Alphonse qui me guette là. Pas intérêt à faire de... voilà, donc le papier jaune. Hop. Alors, toujours pareil, les mentions administratives, mais obligatoires. Une page de remerciement. Le sommaire comme d'habitude. Une superbe illustration. Une intro. Je crois qu'il doit y avoir, oui voilà, il y a 2 propositions de tirage. Bon après, libre à chacun de s'approprier le jeu, en gardant quand même les bases, hein, parce que tous les jeux ne se lisent pas à l'envers par exemple. Donc au niveau de la présentation, de l'interprétation de la carte, donc vous avez l'illustration en premier, ensuite nous avons donc, à l'endroit c'est beaucoup mieux, donc le numéro et la phrase clé de la carte ici, une petite introduction et un développement de l'interprétation. Voilà. Et en fin de livret, comme d'habitude, nous avons donc en fin de livret, superbe carte. Un mot sur l'auteur, donc Lucy Cavendish, et sur l'illustratrice Jane Star Wells. Et ensuite des suggestions d'oracles de la même collection. Voilà. Alors, on va faire une carte pour vous montrer un peu. Alors, moi, au niveau de la traduction, j'ai pas fait toute la traduction complète. J'ai pas fait le développement parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Et celui-ci, c'est un peu comme le Witch's Wisdom. J'aimerais bien qu'il soit traduit en français. Je pense que ça va l'être. Il me paraît assez récent. Je pense qu'on a... Ouais. Il est 2018, donc à mon avis, ce sera pas avant les nouvelles élections présidentielles qu'on pourra espérer éventuellement s'ils envisagent de faire une traduction. Mais je pense qu'ils vont la faire, hein, parce qu'il y a plusieurs oracles de Lucy Cavendish qui ont été traduits en français. Donc à mon avis, je pense qu'on a beaucoup de chance. J'ai bon espoir. Donc là, on est tombé sur la carte numéro 14. Alors là, c'est bien parce que les cartes sont numérotées. Donc pour chercher la signification, ça va un peu plus vite. C'est vrai que c'est toujours un plus. Alors, hop, on va essayer de caler bien ça correctement et proprement. Donc, une bénédiction sur une amitié. Une bénédiction pour une amitié où le meilleur soi-même reçoit l'autorisation de sortir et de grandir, et où l'amour mutuel est partagé dans les bons moments comme dans les mauvais.
Donc là, on est dans le relationnel, dans le soutien amical. Nous avons une licorne. Très belle illustration, avec une belle nouvelle lune en arrière-plan et le feu qui jaillit par derrière. Magnifique. Alors là, ouais, on distingue d'un peu mieux ces formes infinies, ces traits infinis. C'est vraiment, ouais, très bel oracle. Donc par contre, pour cet oracle, je l'ai mis dans une petite pochette que je me suis confectionnée tout simplement. Du tissu et des épingles à nourrice. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était pour les 3 oracles en anglais, pardon, que je vous aurais présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et pas trop long. Bon. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.